Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le plugin Shell in a Box. Donc ce plugin là va nous permettre d'avoir un terminal au sein de OpenMediaVo 3 et donc de pouvoir exécuter des commandes classiques de Linux sur OpenMediaVo 3. Donc du coup je rappelle aussi que on est sur une suite de tutoriels qui va depuis l'installation de OpenMediaVo 3, sa configuration, l'installation d'un NAS et d'un partage de fichiers, ainsi que la diffusion vidéo sur la télé par exemple. On a créé aussi des règles de pare-feu, donc ici je vais expliquer comment mettre les règles de pare-feu sur Shell in a Box aussi. Et comment donc vous pouvez suivre le tuto si vous connaissez déjà un peu OpenMediaVo et que vous voulez juste installer Shell in a Box et que vous êtes déjà habitué de OpenMediaVo. En revanche, si vous ne suivez pas quelque chose, je vous conseille d'aller voir les tutos précédents et de revenir sur ce tutoriel. Donc du coup, on va passer à l'installation de Shell in a Box. Donc pour ça, au préalable, on va aller dans SSH, activer, enregistrer. Donc normalement, il est déjà activé ici par défaut, mais il faut bien l'activer. Donc enregistrer et appliquer quand il y a la petite bande orange ici. Ensuite, on va dans Plugin, Shell in a Box, installer. Oui. On ferme. La page est rechargée. Et on a notre plugin Shell in a Box qui se retrouve ici. Alors, le port standard de Shell in a Box est de 4200. C'est son port d'utilisation. Donc ici, moi je vais le faire diffuser sur ETH0.74 ici pour l'interface d'administration. À savoir qu'il est en standard, il diffuse sur toutes les interfaces réseau, ça veut dire qu'il sera accessible depuis, si on n'a pas de pare-feu bien sûr, depuis n'importe quelle interface réseau ici. Donc à bien faire attention, dans le cas de plusieurs interfaces réseau ou plusieurs réseaux, de bien protéger cet accès-là. Donc du coup, on l'active, Linkify ici en normal, bip, et ici j'active les terminal settings. Ça veut dire que si je voudrais que le caractère soit un peu plus grand, par exemple au lieu de 14 je peux mettre en 20 par exemple, pardon, pas 120, 20, voilà, comme ça permettra d'avoir une image plus grande pour pouvoir travailler sur le terminal. Donc on enregistre et on applique. Donc pour ceux qui ont un pare-feu, évidemment, il va falloir comment régler ce pare-feu ici. Donc je vais vous montrer les règles du pare-feu à avoir. Donc il va falloir autoriser le ping sur l'interface réseau. Bien sûr, et aussi de faire une règle en 30 du réseau local sur l'interface graphique qu'on souhaite diffuser chez Shell in a Box. Donc pour moi, mon réseau, en fait, ici, je vais montrer, ça veut dire qu'on a une connexion en 30 qu'on accepte sur mon réseau local à destination de l'IP sur laquelle je veux diffuser comment Shell in a Box, sur le port de destination 4200 sur un protocole TCP. Et en commentaire, j'ai mis Shell in a Box sur ETH0 pour pouvoir me rappeler de quoi il en est.
Et ne pas oublier que la dernière règle doit toujours rester la dernière règle. Ça, je rappelle, il y a un tuto qui a été fait complètement là-dessus sur le pare-feu. Donc normalement, si vous l'avez bien fait ce tutoriel-là, normalement vous savez comment faire tout ça. Donc évidemment, il faut bien enregistrer et appliquer pour que les règles soient bien prises en compte. Et après, il suffit soit donc du coup de cliquer sur Web Client ici, comme ça, ou sinon d'ouvrir une nouvelle page 10.0.11.74 pour moi, 2.4200 pour le port de Shell in a Box. Voilà, donc on a une erreur SSL, mais c'est normal parce qu'on n'a pas un certificat officiel SSL, c'est un certificat que notre OpenMediavo a créé. Ça vient pas d'un site officiel, mais c'est pas grave, on est sécurisé tout de même. Voilà, donc ici on a notre login Shell in a Box. Il suffit de faire route pour ceux qui veulent se connecter en route, bien sûr. Mot de passe. Et ici on est connecté. Donc si je fais if config par exemple, on est bien connecté sur notre serveur depuis une interface web. Donc ça nous permet quand même d'avoir un terminal. Et ce qui est plutôt agréable, on n'a pas besoin de retourner à chaque fois sur l'écran de OpenMediavo pour pouvoir avoir. On reste sur un système d'administration à distance, donc ce qui est plutôt pratique. Donc je rappelle pour se déconnecter, exit sans étoile, voilà. Et voilà. Et pour pouvoir se reconnecter, il suffit de cliquer sur Connect. Donc voilà pour ce qu'il en est de Shell in a Box, un plugin plutôt pratique et bien abouti, qui nous permettra d'utiliser toutes les commandes Linux pour faire des installations sous Debian. Donc toutes ces installations sont vraiment multiples et variées. Il suffit, là il y a l'embarras du choix, puisqu'on n'a plus besoin maintenant de passer par l'interface d'OpenMediavo pour installer des choses sur notre serveur. On peut vraiment maintenant passer via cette interface là pour installer réellement ce qu'on veut, même si on n'a pas les plugins, même si les plugins sont non existants sur OpenMediavo. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Enfin, faites comme vous voulez, et je vous dis au prochain tuto, et ciao.